La variation de la masse monétaire et ses effets. Nous passerons en revue la création monétaire, le rôle de la BCE, de la Banque centrale européenne, et les effets économiques de la variation monétaire. La création monétaire, tout d'abord. Ce sont les banques commerciales qui sont à l'origine de la création monétaire. Ces banques font augmenter la masse monétaire en accordant des prêts à leurs clients. Mais attention, il n'y a pas de création monétaire sans contrepartie. Il n'y a pas de création monétaire ex nihilo. En effet, pour accorder un prêt, une banque commerciale doit avoir les fonds nécessaires, les contreparties. Elle a deux solutions. Soit elle puise dans ses comptes de l'argent qui provient des dépôts de ses clients et qui n'a pas encore fait l'objet d'un prêt, soit elle va chercher de l'argent auprès de la BCE, Banque centrale européenne. On dit dans ce deuxième cas qu'elle se refinance auprès de la BCE. Dans ce deuxième cas, il y a donc bien création monétaire car la BCE va créer de la monnaie pour que les banques commerciales puissent prêter à leurs clients. La BCE a donc le pouvoir de la création monétaire. Le rôle de la BCE est d'assurer la stabilité de l'euro et de contenir l'inflation de la zone euro. Elle doit donc ajuster la masse monétaire à l'activité économique. Elle va donc plus ou moins accorder de refinancement aux banques commerciales. Pour ce faire, elle dispose de deux instruments. Le taux directeur et l'obligation de détention de fonds par les banques commerciales. Le taux directeur, tout d'abord. Le taux directeur est le taux d'intérêt auquel la BCE prête aux banques commerciales. La BCE fixe ce taux directeur. Lorsque le taux directeur augmente, les banques commerciales doivent se refinancer à un taux élevé et donc répercuter ce taux sur le taux des prêts qu'elles accordent à leurs clients. Ces derniers trouveront le crédit trop cher et renonceront à emprunter. La création monétaire sera donc faible et la masse monétaire pourra même diminuer si les remboursements d'emprunts sont supérieurs aux nouveaux crédits accordés. A l'inverse, lorsque le taux directeur baisse, les banques commerciales se refinancent à taux avantageux et peuvent accorder des prêts à faible taux à leurs clients. Ces derniers empruntent alors de façon importante et la masse monétaire augmentera. La BCE a un deuxième instrument pour surveiller la masse monétaire. C'est l'obligation de détention de fonds par les banques commerciales. La BCE exige en effet des banques qu'elles détiennent une partie plus ou moins importante de fonds propres. En faisant varier cette exigence, elle fait varier la masse des prêts qui peuvent être accordés sur le fonds des banques. Voyons maintenant les effets économiques de l'évolution de la masse monétaire. Faire varier la masse monétaire a des conséquences sur les prix et sur la croissance. C'est l'instrument des monétaristes. La hausse de la masse monétaire, même si elle a tendance à entraîner une hausse des prix, c'est-à-dire de l'inflation, si elle n'est pas accompagnée d'une hausse immédiate de la production, est tout de même un instrument de relance fort utilisé, car elle entraîne une consommation plus importante qui entraînera à son tour investissement, embauche, production et relancera ainsi la machine économique.